Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit colis de Chibi Akabara. Je pense qu'on va se faire plaisir. Bon, vous l'avez compris, on va se faire plaisir avec une petite ouverture de figurines. Merci encore une fois à Chibi qui chaque mois me régale avec des figurines plutôt sympathiques. On va voir un peu ce qu'on va découvrir dans ce colis. Comme d'habitude, hein, je vais le faire à l'aveugle. Je ferme les yeux, j'en prends une au bol et on essaie de deviner ce que ça peut être. Oula, petite figure. Ah, petite figurine, on les connaît, ça c'est Demon Slayer, ça y a pas de problème, ça on les connaît, ça c'est des petites Demon Slayer à tous les coups. Pas du tout, c'est du One Piece. Attends, c'est Shanks. Shanks de One Piece Red, effectivement, je me suis dit parce que Shanks on voit tellement peu que s'il faut une figurine, c'est effectivement peut-être pour le film. Film qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Après, le temps qu'il fasse les figurines, j'imagine que ça prend 2 mois de plus. Hein. Et du coup, c'est vrai que, mine de rien, c'est pas une figurine qu'on voit souvent, hein, Shanks, à mon avis. Et j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça vaut. Donc, très intéressant. C'est parti. Et voici la petite figurine de Shanks qui fait son petit taf. Franchement. Simple, efficace, encore une fois, c'est taille de figurine classique, on va dire taille standard, mais qui fait le taf. Les précisions, je trouve, du visage sont hyper clean. On a ce qu'il faut sur le perso, on le reconnaît bien. Et voilà, c'est vrai que Shanks, c'est pas un perso qu'on voit souvent en figurine en plus. Et pour le coup, je la trouve plutôt réussie. Après, encore une fois, hein, si on la compare à les figurines plus grandes, effectivement, elle est légèrement plus petite. Hein, si on la regarde par rapport à Grimjo, effectivement, il y a quelques centimètres en moins. Mais encore une fois, hein, c'est sympa. C'est une taille quand même assez cool à mettre sur une étagère. Donc on commence avec du One Piece. Hein. Ah, Chibi qui font plaisir, je vous rappelle. Hein. Évidemment, il y a un petit code de réduction qui s'affiche ici. Si vous voulez vous faire plaisir sur Chibi Akabara, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il y a des figurines pour un peu tous les goûts, comme des plus chères, comme des plus accessibles. Allez, on enchaîne tout de suite. On n'a pas le temps ici. On ferme les yeux. Ah, là, c'est un peu plus grand. Là c'est un peu plus... On sent qu'il y a la consistance, là. Encore le Shanks, c'était léger comparé à ce que je viens d'avoir ici. Donc je sais pas si par contre je suis dans la... Ah oui, je pense qu'ici c'est le bas. Hein, ouais, je pense que c'est moyen que ce soit ça. Après, je sais pas où est la face. Bon, on va partir sur un petit MHA, peut-être, je sais pas. Oh, du Bleach. Eh bah oui, en ce moment... C'est incroyable avec Bleach, je sais pas si vous regardez les épisodes, mais pour ceux qui n'ont même pas regardé Bleach, je sais pas comment vous faites, mais regardez Bleach, rattrapez Bleach, faites-vous plaisir avec Bleach, parce que franchement, là, c'est que le début encore. Là, on a la Bleach, désolé pour les petits reflets, mais la Bleach un peu plus simple, avec un Ichigo, très simpliste, tu vois. Même si je la trouve sympa, celle-ci. J'avais reçu une Ichigo déjà, et celle-ci est différente. C'est la Soul Entered Mode, qui est plutôt sympa, et je pense qu'il y a moyen que je puisse vous la faire gagner... prochainement, je sais pas, parce que je me dis que je suis si gentil et j'attends de toute façon une statue Bleach qui va arriver, donc il faut bien que je puisse partager les quelques figurines Bleach que je peux avoir, comme celle-ci. Il n'y a pas que Ichigo qui risque de sortir, mais je sais qu'il y a du Kenpachi qui est en cours, j'ai vu qu'il y avait du Orihime, du Rukia, enfin bref, il y a des choses qui vont sortir chez Banpresto, donc à mon avis on va se faire plaisir avec les figurines, on va dire accessibles, parce qu'il y a beaucoup de figurines type statue un peu, ou les figurines plus grandes comme celle de Grimjo, qui du coup, c'est un budget. Là en vrai, elle a l'air vraiment sympa, on va voir ça de plus près. Et voici le Kurosaki Ichigo, première forme, premier du nom, le simple. Alors j'imaginais pas qu'elle puisse voler, j'ai l'impression que c'était plus une pose au sol, mais en vrai quand tu regardes la position des pieds, effectivement, on peut imaginer qu'il vole. Après, dans Bleach, voilà, il peut voler assez aisément, enfin voler. Rester en apesanteur sans problème, c'est pas vraiment du vol, c'est plus, ils arrivent à rester debout en fait dans le ciel, sans problème. Donc en vrai, c'est pas dérangeant. On a donc du coup, on a plusieurs éléments. En fait, ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est que comparé à celle de Shanks par exemple, où c'était plus 2 blocs que tu mets ensemble et voilà, là, c'est un peu le même principe, mais j'ai l'impression que, vu que, comme j'ai déjà pu le dire avec Bleach en manière générale, mais souvent c'est des figurines qui vont être noires, tu vois, parce qu'ils ont leur... Enfin, si c'est des Shinigami. Ou même, de manière générale, c'est du noir ou du blanc. C'est les couleurs que tu vas retrouver et ça va pas trop changer. On peut le voir déjà avec Grimjo ici présent, et on voit ici avec la figurine
enfin les statues plutôt, de Ichigo un peu différents effectivement, et d'Ulquiorra, où on voit du blanc et du noir principalement, même s'il y a des fois des couleurs qui ressortent, et même pour Yoruichi sur le fond. Mais du coup ici pour celle d'Ichigo, effectivement, ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir le sabre d'Impacto qui va être, on va dire, un élément en plus, et on a aussi en fait le petit bandeau du Zanpakuto, ce qui fait un petit peu un effet au vol, qui est hyper intéressant. Et après, en vrai, le visage, je suis pas trop fan du visage de Ichigo, hein. Moi je dis mon avis, je suis pas très fan du visage d'Ichigo, je mettrais peut-être une image plus simple, plus claire, parce que c'est vrai qu'ici avec la lumière, ça resplendit assez fort. Mais en vrai, c'est une figurine, au toucher en tout cas, elle est assez intéressante, et elle est assez lourde, tu sens que c'est pas juste du plastique vide, entre guillemets. Du coup, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien la figurine, et j'aime bien finalement l'aspect un peu dynamique qu'a la figurine, alors qu'on aurait pu croire qu'elle était plutôt rigide. Et en fait, pas du tout. Donc moi, j'aime bien comme première figurine, ça c'est un peu les premières figurines, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant d'Ichigo dans cette gamme-là, on va dire. Donc j'ai hâte de voir un peu la suite, parce qu'il y a plein d'autres possibilités de figurines à faire, en tout cas avec un Ichigo. Donc on va voir ce qu'il nous propose de plus Ban Presto, mais en tout cas, c'est déjà un bon début. Merci du coup Chibi pour évidemment le petit clin d'œil à Bleach, parce qu'on sait qu'actuellement il y a le retour de l'anime, il y a plein de choses qui se passent avec Bleach, donc effectivement, le petit clin d'œil, moi si je peux vous parler de Bleach, moi je le fais. Figurine plutôt sympa, taille standard à la Shanks, on va dire. Est-ce que ce serait pas la même chose? Parce que ça ressemble, elle est un peu plus lourde, mais on va tenter quand même One Piece à nouveau. C'est possible qu'ils mettent des fois des doublons de licence. On va sortir du coup du One Piece, et c'est pas du tout du One Piece, c'est du Shoto Todoroki. Et évidemment, en plus, je suis en train de rattraper les machins. La saison 5, et je sais que la saison 6 est en cours de diffusion. Et il y a plein de choses à dire. J'aime bien la pose par contre que prend Shoto. C'est une collection que je connais pas, donc Break Time Collection. Donc ça a l'air très sympa. Je sais pas si c'est genre une collection où t'as des personnages qui sont assis de manière chill, où ils sont tous une position chill. Mais en tout cas, alors je sais pas, il y a d'autres exemples, il n'y a pas d'autres exemples. Mais en tout cas, hâte de voir ça. C'est vrai que moi je parle beaucoup de Bakugo, c'est vrai. Mais dans le top 3 un petit peu, t'as le trio qu'on parle souvent, c'est surtout Deku, Bakugo et Shoto. En vrai, il a de la gueule. J'en ai reçu des Shoto, hein. J'avais reçu les spécial films qui étaient hyper cool d'ailleurs. Celle-ci me paraît plutôt sympa. Et on se retrouve avec la petite Shoto. Alors là, ce que j'aime beaucoup, déjà c'est un bloc, un seul bloc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tête à rajouter, le corps à remettre. Ça a été fait en un bloc. One shot, une impression, j'imagine 3D, j'en sais rien comment ça fonctionne les impressions de figurines ou les créations de figurines, mais en tout cas ce qui est bien c'est que ça se voit que c'est du une pièce, et en vrai je trouve qu'il a une bonne gueule. Il a une bonne gueule, c'est pas une position qu'il prend souvent, hein, faut dire ce qui est le petit Shoto. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très calme et très chill de manière générale, donc en vrai ça représente bien son type de caractère. Même si des fois, en fait, là, on le voit plus sur son côté glacial, son côté un petit peu calme, froid, voilà. Même si il a avec cette position, on peut dire, un espèce de position chaleureuse, quoi, en mode, vas-y, viens, on peut discuter un petit coup. Mais c'est ça un petit peu, Shoto, c'est cette symbiose et c'est ce double ressenti qu'on a du personnage, qui peut être tout chaud, tout flamme, comme il peut être froid, glacial et impénétrable. Mais sympa, en vrai c'est sympa. La figurine n'est pas si petite en soi, c'est juste qu'elle est moins haute. Si je prends par exemple l'exemple de Shanks en termes de taille, vous voyez que... Alors attendez. Si je prends Shanks en termes de taille, c'est effectivement... Shanks est plus grande et longue, mais finalement en termes de taille de personnage, Shoto est quand même assez grand. Si on prend juste le personnage en lui-même, parce que ça reste un enfant de base, Shoto, donc il devrait être beaucoup plus petit que Shanks, mais du coup effectivement la figurine prend quand même de la place. On peut toujours comparer ici, hein, voilà, si on la pose, elle a de la taille et du poids un petit peu, hein, faut dire ce qui est, mais sympa, ça change justement, pas de bloc non plus. Moi j'aime bien les figurines qui arrivent à se positionner sans un bloc noir, vous savez, le fameux bloc noir qu'on retrouve tout le temps, hein. Là on l'a avec Shanks, ce petite plateforme noire, là on l'a pas. Donc tu le poses, en fait, tu peux le poser n'importe où, c'est hyper stylé, il prend pas trop de place, franchement c'est sympa. Franchement original comme figurine de Shoto, merci beaucoup Chibi, encore une fois. Je vous le rappelle, le petit code apparaît, faites-vous plaisir, s'il y a une de ces figurines qui vous plaît, hein, mais dites-vous que quand je vous montre une de ces figurines, il se peut qu'elle soit encore disponible d'ailleurs sur le site, mais surtout qu'il y ait une autre du même style, de la même collection,
qui soit sur le site si vous voulez vous faire, comme je vous l'ai déjà dit, une famille de collection de figurines, quoi. Moi je trouve que ce qui est intéressant quand c'est des figurines, on va dire, plus petites et plus prenables en termes de prix, c'est que on peut se dire, vas-y, je vais essayer de faire le trio qu'ils ont sorti récemment. Enfin, moi je me dis ça, je me dis que ça peut être intéressant. Allez, on va enchaîner, il en reste 3 il me semble, avec 7 figurines. On reste sur le même style de taille. Pourquoi pas. Ouais, j'ai pas de... c'est compliqué. Là j'ai perdu un Naruto. Dans Naruto c'était pas ce jeu, c'est pas ce style de fille. Le mec il a vu, ça pourrait être une petite Naruto. Hein. Allez, je vais quand même tenter de dire que ça peut être One Piece à nouveau. Donc je vais réitérer le One Piece. Encore une fois, One Piece. Et c'est pas du tout One Piece, c'est Tokyo Revenger. Et ça c'est une belle surprise parce que c'est pas forcément un manga ou anime que je parle souvent, mais quand j'ai découvert Tokyo Revenger, j'avais beaucoup apprécié l'univers. Et pour le coup, j'aime beaucoup le style justement des personnages, ce style un peu gang japonais, un petit peu que j'aime beaucoup. Et il y a un truc qui en ressort, tu vois. Et outre l'histoire qui pour moi, je trouve assez intéressante et que c'est pas vraiment mon style à la base, hein, ce style de manga. Et pour le coup, Mikey, c'est pas comme ça il me semble, est un personnage que j'aime bien. Il a un caractère, il a un petit flow, faut dire ce qui est. Même regarde sur la boîte, ça donne envie. Hein. Il n'y a pas que lui que j'aime, il y a aussi Draken que j'aime beaucoup dans Tokyo Revenger. Mais c'est vrai que Mikey, il a un petit flow. Il a un petit flow, faut dire ce qu'il y a, il faut poser un petit peu les termes. Et là voici, une petite figurine encore une fois très sympa, la petite Mikey. Non, franchement, encore une fois, c'est des figurines. Alors excusez-moi, le blanc ça fait ressortir la figurine encore plus. Mais en tout cas, c'est une figurine vraiment sympa. Simple, en fait, c'est simple et efficace, tu vois. C'est une petite figurine simple et efficace. Des fois, moi je me dis, les grosses figurines, des fois, ça en fait un peu trop. Elles sont surtout souvent en plus très très chères. Je trouve, en passant de figurines on va dire plus standard comme celle-ci et comme ce que je viens de vous montrer de manière générale, je pense qu'elles sont tous à peu près au même prix. Mais du coup, c'est vrai que quand des fois on passe, on va dire à la gamme au-dessus, elles sont légèrement plus grandes souvent, et il y a un peu plus de détails. Souvent, on fait pas x3 au niveau du prix, on fait souvent x5, x6, et ça peut être compliqué pour beaucoup d'entre vous, hein, ça je peux comprendre. Mais c'est vrai que des fois, t'as juste envie d'avoir un perso parce que t'aimes bien la série, et en vrai, le Mikey ressort bien. Là, moi j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup le flow des Tokyo Revenger, des persos de Tokyo Revenger. En fait, j'ai l'impression que beaucoup on aime Tokyo Revenger parce qu'il y a du flow quand même, hein, de manière générale, on est plutôt d'accord avec ça. Les personnages ont de la gueule, et pour le coup, Mikey en a aussi. Hein. Voilà, je l'attends de tous les sens parce que j'aime bien. Est-ce qu'on changerait pas, on va dire Demon Slayer? Demon Slayer, ça me dit pas mal. Même si Demon Slayer, ça fait un petit moment qu'on a rien. Est-ce que c'est peut-être pas un truc du moment? Petit Mob Psycho, ça me tuerait, ça serait trop bien. Bon, c'est Dragon Ball. Allez, Dragon Ball, je tourne Dragon Ball. Putain, mais je suis nul aujourd'hui. Mais c'est du MHA, c'est vrai que MHA, j'en reçois pas mal, et c'est vrai que ça me fait plaisir. MHA, je pense que c'est une des séries que j'aime beaucoup en figurine parce que les héros, ils sont tous différents les uns des autres, ils ont des couleurs tous différents les uns des autres, du coup ça fait des collections très colorées. Je les ai juste derrière moi là, ils sont toutes là-bas, là, je vois, c'est scintillant, genre je veux dire, t'as du rouge, t'as du bleu, t'as du vert, et c'est vrai que c'est plutôt agréable dans un décor. Et là on a notre cher Kirishima, il s'appelle, ou alors Red Ryotto, qui est un personnage qui, je pense, m'a beaucoup étonné. C'était dans la saison 4, il me semble, si je dis pas de bêtises, où il a fait parler de lui parce qu'il a un petit peu éveillé son pouvoir, on a mis un focus un peu sur lui, quoi. Plus que dans les autres saisons. Donc c'est la saison 4, si je dis pas de bêtises, soit la 4, soit la 3, de toute façon. Et franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup, il a ce côté un petit peu instinctif à la Grimmjow, ou à la Ikkaku dans le caractère, ou si je change de manga, on pourrait dire un peu à la Zoro, tu vois, et voilà, il est là, il te répond, le frérot. Non mais j'aime bien, on va voir ce que ça donne en figurine du coup. Et finalement, je trouve que la figurine a vraiment de la gueule. Regardez-moi la petite figurine, voilà, la petite figurine. Là, franchement, non, elle est bien. En plus, bon, après, c'est une collection Amazing Heroes que je reçois souvent de MHA, parce que MHA, il y a plusieurs collections différentes, évidemment, et selon les persos, en plus, il y a des trucs encore plus spécifiques. Mais de manière globale, la collection, on va dire, Amazing Heroes, c'est la collection où on retrouve, en fait, les personnages des MHA, donc My Hero Academia, en position dynamique. Et c'est ce que je préfère, pour le coup, vraiment. Et effectivement, pour le coup, là, notre cher et tendre Kirishima a sacrément de la gueule, et sincèrement, il est vraiment, vraiment stylé. Vraiment, pour le coup, là, je trouve que les cheveux, la tête,
est bien faite. On a le corps, les abdos, machin, on les revoit bien, on les voit bien. Et même les pliures, en vrai, je trouve que... Non, franchement, je suis assez étonné. Là, pour le coup, je dirais presque que c'est ma préférée en termes de conception pour l'instant. J'aime bien les jeux de couleurs, c'est pas tout de la même couleur, après c'est le perso qui fait que, mais... Et j'aime bien sa tête et tout, j'aime beaucoup. Encore, les autres, ils avaient leurs particularités, mais celui-là, pour le coup, c'est vraiment la figurine que je préfère pour l'instant. Un vrai kiff. Un vrai kiff, tu vois, et c'est cool de se dire, des fois, on s'attend pas forcément à ce personnage, lui, à aucun moment je pouvais m'imaginer. Merci Chibi pour cette découverte, encore une fois, parce que grâce à Chibi, ça me permet de vous montrer des figurines. Qu'est-ce qui est sorti récemment, qui a du flow? Je sais pas, hein. On va dire qu'il y a moyen qu'il puisse y avoir... J'aurais aimé dire Kingdom ou Villain Saga, des trucs comme ça, mais... Je pense que c'est plus simple. On va dire Pokémon. Pokémon, c'est pas mal, non, Pokémon? Allez, Pokémon. Pas du tout! On est sur du Sanji. Sanji, du coup, du film aussi. C'est la même boîte. C'est vrai qu'ils avaient à peu près le même poids. Un espèce de poids assez léger, faut le dire ce qu'il est. Et là, ok, on a un Sanji. Bah, tu vois, Sanji, je suis pas fan du perso par rapport à Zoro, si je devais les comparer encore ces deux. Mais maintenant, tu vois, Chibi, ils ont entendu, ils savent que Sanji l'aime moins. Du coup, ils se disent, on va lui mettre plein de Sanji, il va kiffer, il va commencer à le kiffer. Mais du coup, effectivement, un Sanji comme ça, bah, je sais pas, c'est différent, c'est pas le même style de Sanji, il a une bonne tête. Après, c'est vrai que le film One Piece Red, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'avais apprécié de manière globale, mais c'est vrai qu'une petite Uta, en vrai, je pense qu'il y a une figurine Uta de ce genre, de la même collection. Et une petite Uta aurait été aussi sympa, mais c'est vrai que Sanji, en vrai, même pas que Sanji, et je trouve que même l'univers un petit peu vestimentaire dans chaque arc, chaque film est propre. Du coup, bon, ça permet aussi de vendre des figurines, effectivement, mais c'est surtout pour voir un peu des personnages que tu apprécies dans d'autres styles de vêtements, et c'est vrai que là, il a un flow incroyable, là, Sanji. On l'avoue pas, il a un flow incroyable. Allez. Et on termine la vidéo avec le petit Sanji, avec son style à lui. Il faut dire ce qu'il est, il a son style à lui. il me fait vraiment marrer, hein. Il a vraiment une bonne tête, je sais pas si vous voyez bien. Mais le détail, le souci du détail aussi avec la petite cigarette en main, parce que c'est vrai que en version française, il me semble, je sais même plus dans quelle version, je sais pas si aujourd'hui en version VF, ils enlèvent cette fameuse cigarette. En tout cas, il me semble qu'au début, il y avait pas cette cigarette, ils avaient une sucette à la place, mais je pense qu'aujourd'hui c'est bon. Ils sont passés à autre chose et ils lui mettent cette cigarette qui fait de lui ce qu'est Sanji. Il a besoin de cette cigarette de temps en temps, hein, pour tirer un coup et se calmer, se calmer. Alors, en vrai, notons son flow sur 10, hein, en termes de jeans troués, bottes un peu spéciales à la chevalier, avec une petite épée, faut dire ce qui est, et surtout un haut digne des plus grands cosplayers japonais. Moi, je trouve que Oda, il a un délire avec les costumes de One Piece, et en vrai, en vrai, il me fait marrer. Sanji, il me fait marrer, et presque, je l'aime bien comme ça. Franchement, je l'aime bien comme ça. Je sais même pas à quoi ressemble Zoro, justement en mode film, je me rappelle plus ce qu'il portait. Après Zoro, on sait qu'il porte pas grand chose sur lui, mais bref. Merci Chibi encore une fois pour ce colis fort sympathique. Et des figurines, hein, que je reçois à chaque mois, que je peux présenter, et moi je trouve que c'est un kiff de chaque fois pouvoir vous montrer des figurines. Si vous voulez vous faire plaisir, alors je sais pas si aujourd'hui où j'ai tourné la vidéo et j'ai sorti la vidéo surtout, il y a encore toutes les figurines que je vous ai montrées, mais encore, je vous rappelle encore une fois, quand je vous présente les boîtes et les figurines, il y a chaque fois là, vous voyez la collection de la figurine, donc n'hésitez pas à voir si sur le site il y a d'autres de la collection. Par exemple, je vous ai parlé de Mikey, peut-être qu'il y a Draken qui existe aussi en figurine de la même collection, quoi. Donc n'hésitez pas à aller checker sur leur site, je vous mets en étude le petit code promo. Et comme ça, vous faites plaisir à quelqu'un, hein. C'est possible. Allez, ciao à tous, merci encore, laisse un gros like et abonne-toi, hein. N'hésite pas parce que là, tout ce qui va sortir en React en plus, en ce moment c'est chaud ce qui se passe au niveau anime. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhus.